qui m'a aimé. Tu es le Dieu qui m'a aimé. Tu es le Dieu qui m'a aimé. Tu es le Dieu qui m'a aimé. Oh, j'étais malade, tu m'as guéri. J'étais battu, tu m'as aimé. Oh, tu es Dieu qui m'a aimé. Oh, Loba na nzambe lobela ngai. Loba na nzambe lobela ngai sikoyo. Loba na nzambe lobela ngai. Nali nayoka yo. Banda botika liloba epoke ya tongo lelo. Na maboko na nzambe. Loba nzambe na lido lobela ngai. Loba nzambe na lido lobela ngai. Loba na nzambe lobela yo sikoyo. Loba nzambe nayoka yo. Nayoka yo kolobela ngai. Na tongo ya lelo. Malobo ekomema kimia na motema na ngai. Malobo ekobatisa ampisi na motema na ngai. Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe. Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe. Loba nzambe lobelo sikoyo. Loba nzambe nayoka yo. Olobaka malamu. Malobo ekomema kimia na motema. Malobo ekozongisa esengo na motema. Malobo wana toana posa na tongo ya lelo. Jésus. Loba na biso na tongo ya lelo. Loba na biso na tongo ya lelo. Loba na biso na... Ouvre ta Bible dans 1 Samuel chapitre 1. 1 Samuel chapitre 1. On va lire à partir du 9e verset jusqu'au 18e. 1 Samuel chapitre 1 verset 9 à 18. Anne se leva. Après que l'on eut mangé et puis à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme. Elle pria à l'Éternel et versa de pleurs. Elle fit un vœu en disant, Éternel, un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne dans son cœur, elle ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Elle pensant qu'elle était ivre, il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit, non mon Seigneur, je suis une femme qui s'ouvre en son cœur. Je ne bis ni vin ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit, va en paix et que le Dieu d'Israël exauce ta prière, la prière que tu lui as adressée. Elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla, elle mangea et son visage ne fut plus le même. Lève ta main. L'Éternel notre Dieu, nous voici devant ton trône, Père de grâce, pour entendre ta parole, pour clôturer notre semaine de prière.
L'éternel, que ton esprit nous parle. Que ton esprit règne au milieu de ton peuple. Domine en ce lieu. Au nom de Jésus-Christ. Les noms les plus puissants. Les noms les plus merveilleux. Parle-nous par ton esprit. Dans le nom puissant de Jésus. Ainsi nous t'avons prié. Et nous t'acclamons en te disant merci Seigneur des grâces. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole de Dieu? Est-ce que tu peux acclamer pour la parole du Seigneur? Que Dieu te bénisse pour ta présence ce matin en ce lieu. Parce que Dieu, c'est un Dieu de grâce. Il y en a qui ne se sont pas réveillés ce jour. Il y en a qui se sont réveillés, mais qui ne sont pas devant le trône de Dieu. Mais si Dieu nous a donné la vie, il a permis qu'on soit en ces lieux, il mérite nos acclamations très fortes. Il mérite nos cris de joie au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Nous avons commencé notre semaine de prière depuis le mardi. Le thème de notre semaine de prière est intitulé Invoque-moi, je te répondrai. C'est l'Éternel qui dit alors, qui dit à son peuple, invoque-moi, moi l'Éternel, je vais te répondre. Alléluia. Amen. Ce matin, nous allons conclure notre semaine de prière. Je sais que pendant la semaine, tu as invoqué ton Dieu pour ton problème, pour ta situation. Et Dieu, de son côté, il est prêt pour te répondre. Il est prêt pour te répondre. Si tu as la foi, les réponses de l'Éternel, par ta prière, arriveront dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Nous venons de lire la parole de Dieu. Il s'agit de quelque chose qui s'est passé. Bien-aimé dans le Seigneur. Ici, il s'agit de Anne. Parce que nous allons focaliser notre exhortation de ce matin sur Anne. Anne, bien-aimée dans le Seigneur, était la femme de Elkana. Et cette femme, frères et sœurs, bien-aimée dans le Seigneur, était aimée par son mari. Alléluia. Amen. Mais sa femme avait un problème. Cette femme n'avait point d'enfant. Elle n'avait point d'enfant. Elle avait un problème dans sa vie. Chaque année, Anne, son mari, s'arriva à laisser ses enfants, monter à Sion. Il montait à Sion, bien-aimé, pour chercher Dieu, pour adorer l'Éternel, pour offrir à Dieu les sacrifices. Je dis bien chaque année. Ils montaient tous, toute la famille, tout le monde bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Mes frères bien-aimés dans le Seigneur, bien qu'ils montaient tous, chaque année, Anne rentrait toujours avec sa stérilité. Elle était toujours stérile. Elle était toujours stérile. Bien-aimée dans le Seigneur. Mais un jour, Anne a résolu de monter seule, sans sa famille. Bien-aimée dans le Seigneur. Elle dit, je veux monter seul. Pourquoi il devrait monter? C'est pour invoquer Dieu pour sa sérénité. Pour sa sérénité. Ce qui est encore bien est que c'est Dieu qui avait permis qu'elle soit stérile. Ce n'est pas le diable. Si vous lisez bien ce verset, vous allez comprendre. Alléluia. Amen. Il dit, bien que mon mari même
Elle me donne le double de ce qu'il peut me donner. Mais ce n'est pas lui qui va me donner l'enfant. Il est monté vers Dieu. Assis le bien-aimé dans le Seigneur pour pouvoir invoquer Dieu pour ce qui concerne son problème. Quand elle arrive là-bas, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, frères et sœurs, elle a commencé à prier. Depuis qu'elle a commencé à prier, bien-aimée dans le Seigneur, elle n'arrêtait pas de prier. Elle n'arrêtait pas d'invoquer Dieu. Jusqu'à tel point que les paroles ne sortaient plus. Alléluia. Amen. Je l'avais dit ici. Quand on prie, c'est parce qu'on a un fardeau. Quand on a un fardeau, frère, tu peux faire même un jeûne de 100 jours. Alléluia. Amen. Parce que tu cherches la solution. Depuis qu'elle a commencé à prier, bien aimé dans le Seigneur, et les paroles ne sortaient plus. Il y avait un sacrificateur au nom d'Élie. Il a observé que cette femme ne parlait plus. Alléluia. Amen. Elle ne faisait que remuer ses lèvres. On n'entendait point sa voix. Alors l'homme de Dieu a pensé que Anne était ivre. Alléluia. Amen. Il s'est approché d'Anne. Il lui pose la question: jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Alléluia. Amen. Et Anne répond. Il lui dit: non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Je n'ai ni bu le vin, ni boisson enivrante, mais je répands mon âme devant l'Éternel. Je répands mon âme devant l'Éternel. Alléluia. Amen. Ne prends pas ta servante comme pour une femme pervertie. C'est l'excès de ma douleur, de mon chagrin, qui m'a fait parler jusqu'à présent. Alléluia. Amen. Qui m'a fait parler jusqu'à présent. Bien-aimé dans le Seigneur, l'homme de Dieu, et il va prendre la parole. Il lui dit à cette femme: frères et sœurs, il lui dit: va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce ta prière. Alléluia. Amen. Et Anne va dire que ta servante trouve grâce à tes yeux. Bien-aimé dans le Seigneur, et Anna s'en alla, elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Est-ce quelqu'un peut applaudir pour la gloire de Dieu? Est-ce quelqu'un peut applaudir pour la gloire du Seigneur? Frères bien-aimés dans le Seigneur, le thème que nous avons le plaisir de partager avec vous est intitulé: après sa prière, Anne alla. Elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Alléluia. Amen. Après avoir prié, Anne est partie. Elle a mangé, et son visage n'est pas resté le même. Est-ce que quelqu'un peut applaudir pour la gloire de Dieu? Applaudis pour la gloire du Seigneur. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, je l'ai dit ici, beaucoup de frères et sœurs, leur problème est perdu parce qu'ils veulent prier comme tout le monde. Ils veulent faire comme tout le monde. Anne, chaque année, avec son mari, avec sa famille, montait à Silo. Mais la situation est restée la même. Elle n'avait point d'enfant. Elle restait toujours stérile. Elle a résolu dans son cœur de monter seule et parler à Dieu seul, parce que son problème ne concernait pas tout le monde. Son problème, bien aimé, l'a concerné lui-même avec son Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est très très important. Frère bien-aimé, Anne est montée. Quand elle est montée, elle a prié. Elle a prié. Elle a prié jusqu'à recevoir ce qu'elle cherchait auprès de l'Éternel.
Elle n'a pas abandonné. C'est comme ça, frères et sœurs. Elle a vagué à la prière. Elle a prié jusqu'à tel point que les paroles ne sortaient plus de sa bouche. Elle remuait seulement dans son. Alléluia. Amen. C'est très très important, frère. Avant d'entrer en profondeur, qui était Anne avant la prière? Quelle était la situation de Anne avant la prière? Frère bien-aimé dans le Seigneur, Anne était stérile. Elle avait point d'enfant. Alléluia. Amen. Elle était stérile. C'est ça son problème. C'était ça sa difficulté. Deuxième chose de la situation d'Anne. Non seulement Anne n'avait pas d'enfant, mais elle était héritée par sa rivale. Alléluia. Amen. Frère bien-aimé dans le Seigneur, sa rivale l'a mortifiée. Les gens se moquaient d'elle. Alléluia. Amen. Les gens se moquaient d'elle. Mais elle est mariée. Elle n'a pas d'enfant. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Amen. Frère bien-aimé dans le Seigneur, elle était irritée dans son cœur. Elle avait l'amertume dans sa vie. Elle était humiliée à cause de cette situation. Alléluia. Amen. Quelle était la situation de Anne? À cause de la sérénité, à cause de l'irritation, humiliation, Anne était triste. Vous comprenez, frère? Elle était triste. À cause de cette tristesse, parfois Anne ne faisait que pleurer. Toute la nuit elle pleurait. Tous les jours elle pleurait. Bien que son mari l'aimait, parfois elle se privait de manger parce qu'elle ne savait pas pourquoi elle devrait manger. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Amen. Alléluia. Amen. Souvenez-vous des femmes qui n'ont pas d'enfants. Quelle pression elles ont dans leur famille, surtout dans la belle famille. Dans la société, une pression terrible. Partout elle passait, elle regarde, n'a pas d'enfant. Même si elle s'habillait comment, les problèmes d'enfants étaient le problème. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la voix? Cette situation, frères et sœurs, a rendu Anne triste. Anne triste. Elle ne pouvait pas être joyeuse. Alléluia. Amen. À tel point que Anne avait perdu toute espérance. Elle avait perdu toute sa force. C'est comme ça, bien-aimé. À cause de son état là, elle a jugé bon. Elle dit, je ne peux pas rester comme ça. Je ne peux pas rester stérile. Je ne peux pas accepter que ma rivale m'irrite à tout moment. La société me mortifie à tout moment. Je ne dois plus pleurer à tout moment. Je ne dois plus ne pas manger à tout moment. Je dois monter à Silo. Je dois monter à Silo. Sans mon mari, sans ma famille, je vais parler à Dieu de cette situation. Je ne veux plus revivre cette situation. Alléluia. C'est comme ça qu'elle est montée à Silo. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Quelqu'un m'entend ici? Je vais encore bien aimer dans le Seigneur. Frères et sœurs, je ne sais pas comment je peux le dire. Je vais t'exhorter ce matin. Bien aimé dans le Seigneur, quand tu es dans les difficultés, quand tu es dans le combat, même si les problèmes te dépassent, bien aimé dans le Seigneur, il ne faut pas accepter de demeurer dans cette situation. Il ne faut pas bien aimé accepter de demeurer dans cette situation. Va chercher Dieu, va prier, même si tu es seul. Dieu va t'entendre. Dieu va te répondre au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen.
Beaucoup de frères et sœurs, ils s'habituent avec des situations anormales, avec des phénomènes bizarres. Il s'habitue à son frère. Il a refusé. Il a refusé l'amour de son mari. Il a refusé les lits de son mari. Il a refusé même tout ce que son mari lui a dit. Il a dit, je vais aller voir Dieu. Alléluia. Amen. Combien de frères et sœurs se sacrifient dans la prière pour trouver solution à leurs problèmes? Combien laissent leur maison? Combien laissent à manger? Combien laissent leur mari et leur femme pour aller chercher Dieu? Voilà pourquoi la situation perd. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Qui était Anne? Ou qui est devenu Anne après sa prière? Après sa prière. Bien aimé dans le Seigneur. Après sa prière. Bien aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce que Anne a fait? La première chose, elle s'est déchargée de son amertume sur Dieu. Alléluia. Amen. Elle avait l'amertume dans son cœur. Elle avait la charge dans son cœur. Elle s'est déchargée sur. Vous comprenez, frère? Amen. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, quand le sacrificateur, elle lui dit, jusqu'à quand tu seras dans l'ivresse? Il lui dit, non, je ne suis pas ivre. Je vague mon cœur devant l'Éternel. L'amertume qui est dans mon cœur, la douleur qui est dans mon cœur, c'est ce que je suis en train de parler à Dieu. Alléluia. Amen. C'est très très important, frère. Bien aimé dans le Seigneur, frères et sœurs, la Bible nous dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui prend soin de vous. La Bible complète encore, et dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Tu as un problème, tu as un souci, décharge-toi sur Dieu. Alléluia. Amen. Donne ton fardeau à Dieu, il va te donner le repos. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, beaucoup ici ont des maladies de gastrite, d'hypertension, même d'hypotension, à cause des charges. À cause des charges. Bien aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas porter ta charge. Il y a quelqu'un qui est mort sur la croix. Il est mort à cause de tes charges. Décharge-toi sur lui. Je vous dis, il n'y a pas un problème, il n'a pas de solution près de Dieu. Il n'y a pas une maladie, il n'a pas de guérison près de Dieu. Il n'y a pas un combat, il n'a pas de victoire auprès de l'Éternel des armées. Décharge-toi sur lui. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup de frères et sœurs, ils ont ouvert des portes par les soucis, par les inquiétudes. Pendant que les autres dorment, elle ne fait que pleurer, elle ne fait que se soucier. Et le matin, bien aimé, l'âme est blessée. Vous comprenez, frère? Non seulement l'âme est blessée, il a ouvert la porte aux démons. La porte aux démons. Alléluia. Amen. Et les démons entrent dans sa vie. Ça, c'est la première chose qu'Anne a fait. Bien aimé dans le Seigneur, frères et sœurs bien-aimés, Anne a crié en Dieu et en la parole de l'homme de Dieu. Elle a crié en Dieu en allant. La solution à sa stérilité s'est trouvée auprès de l'Éternel. Alléluia. Amen. Elle savait que la fécondité se trouve auprès de Dieu. Ce n'est pas auprès de son mari, ce n'est pas auprès de la société, ça se trouve auprès de l'Éternel. C'est ce qui l'a poussé d'aller là-bas. Est-ce que quand toi tu es venu ici, tu crois que Dieu est capable de te guérir? Est-ce que tu as cru que Dieu est capable de donner la solution à ton problème? Tu as cru que Dieu est capable de te donner la victoire, à changer ta situation? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Non seulement, frères et sœurs, elle a crié en Dieu, elle a crié à la parole de l'homme de Dieu. Verset 17 qu'on venait de lire. Alléluia. Amen. Et
Élie reprit la parole et dit à Anne, va en paix, que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Ça, c'est la parole de l'homme de Dieu. Il dit à Anne, comme tu es venu prier pour ton problème, que Dieu d'Israël, à qui tu as adressé ta prière, puisse t'exaucer. Et Anne a crié en cela. C'est comme ça au verset 18. Il dit que ta servante trouve grâce à tes yeux. Trouve grâce à tes yeux. Qu'est-ce qu'il veut dire cela? Il veut dire que ce que tu as dit là s'accomplit tel que tu l'as annoncé. Alléluia. Frères et sœurs, Dieu accomplit la parole de ses envoyés, la parole de ses serviteurs. Il accomplit sa parole. Bien aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi, frères et sœurs, on a crié à la parole prononcée par Élie, serviteur de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus-Christ? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus-Christ? Amen. Quelque chose s'est passé après la prière. Bien aimé dans le Seigneur, Anne était joyeuse. Elle était avant triste. Alléluia. Amen. Elle était douloureuse. Mais après avoir prié, après avoir cru à la parole de Dieu, à la parole de l'homme de Dieu, Anne est devenue joyeuse. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? C'est pourquoi au verset 18, la dernière partie, la Bible nous dit ceci. Anne s'en alla. La Bible est cette femme s'en alla. Vous comprenez? Elle est venue en tâtonnant. Elle est venue avec doute et hésitation. Elle s'est levée. Elle s'en est partie. Quand elle est partie, qu'est-ce qu'elle a fait dans sa maison? Elle a mangé. Elle qui ne mangeait pas, elle a mangé. Bien aimé dans le Seigneur. Et la dernière chose, son visage qui était triste, le visage ne fut plus les mains. Vous comprenez, frère? Anna la bien-aimée, elle avait des frissons. Elle avait un visage triste, un visage douloureux. Mais quand elle rentre, son visage était joyeux, sa marche était joyeuse. Bien-aimé dans le Seigneur. À cause de quoi? À cause, bien-aimé dans le Seigneur, de l'exaucement de sa prière. Elle a crié à l'exaucement de sa prière. Elle a accepté que Dieu a entendu sa prière parce qu'elle a prié selon la volonté de Dieu. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Amen. Est-ce que quelqu'un peut encore dire amen au nom de Jésus? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire encore amen au nom de Jésus? Amen. Et après sa prière, il y a une dernière chose qui est arrivée. Anne est devenue enceinte et a enfanté un fils qu'elle a nommé Samuel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça c'est au verset 20. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte. Elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Alléluia. Amen. Le nom Samuel signifie, je l'ai demandé à l'Éternel. Elle était montée pour demander à être fécond, à mettre au monde un enfant. Quand elle rentre, elle a mangé. Alléluia. Amen. Et son visage n'était plus là. Et la Bible dit, Dieu se souvint de Anne. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Et frères et sœurs, Anne est devenue enceinte au cours de la même année qu'elle a demandé l'enfant. Est-ce que quelqu'un peut
pas clamé pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, je t'en supplie ce matin. Pendant 6 jours, vous avez été en ces lieux pour invoquer les dieux des ciels, afin de répondre, bien-aimé dans le Seigneur, à ta prière. Tu as passé 6 jours, depuis le mardi jusqu'à ce matin. Nous avons été ici pour invoquer l'Éternel pour nos problèmes, pour nos situations, pour nos difficultés, pour nos combats. Je vais te rassurer ce matin. Dieu, c'est un Dieu qui répond. C'est un Dieu qui répond. Anne a demandé. Elle a demandé l'enfant. Elle a invoqué Dieu pour que Dieu lui donne l'enfant. Dieu lui a donné Samuel. Alléluia. Parce qu'il avait demandé à l'Éternel. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Gloire à Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, vous avez invoqué Dieu. Que Dieu vous réponde. Que Dieu vous réponde. Je vous rassure ce matin que si vous avez demandé selon la volonté de Dieu, Dieu vous a écouté. J'ai dit, il vous a écouté. S'il vous a écouté, vous possédez déjà la chose que vous lui avez demandé. Qu'est-ce que vous avez demandé à Dieu? C'est ça la question. On a dit, quelle est la prière que Dieu exauce? Alléluia. Amen. Nous l'avons vu ici dans 1 Jean chapitre 5. Alléluia. Amen. Nous avons auprès de lui cette assurance. Et si nous lui demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. S'il nous écoute, nous devons savoir que nous possédons déjà, quelle que soit la chose que nous lui avons demandé. Amen. Qu'est-ce que tu as demandé à Dieu? Qu'est-ce que tu as demandé à Dieu? Selon sa volonté. La guérison, c'est la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Le travail, c'est la volonté de Dieu. Le bonheur, c'est la volonté de Dieu. Le mariage, c'est la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. La fécondité, c'est la volonté de Dieu. La paix, c'est la volonté de Dieu. La joie, c'est la volonté de Dieu. L'argent, c'est la volonté de Dieu. Le travail, c'est la volonté de Dieu. La bénédiction, c'est la volonté de Dieu. Qu'est-ce que tu lui as demandé? Si tu as demandé à l'Éternel ce qui est dans ta volonté, je te rassure ce matin que le Dieu de la semence de vie a écouté ta prière. Je répète encore, le Dieu de la semence de vie a écouté ta prière. Il est un Dieu qui écoute. Il est un Dieu qui écoute la prière qui est faite selon sa volonté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'exaucement de la prière n'est pas fonction de la durée de la prière. Alléluia. Amen. Elle est fonction de la volonté. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Amen. Amen. Quelqu'un m'entend ici? Amen. Et si Dieu t'a écouté, je le déclare ce matin, tu as possédé ce que Dieu t'a donné. Alléluia. Amen. Tu l'as possédé, frère. Quel que soit ce que tu as demandé. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, frère bien-aimé, quand Anne avait la riche silence, elle est venue en tituba. Elle est venue avec doute. Mais après sa prière, elle s'est en allée avec courage, même pour affronter sa rivale. Alléluia. Affronter le mot qui rit, l'humiliation des gens. C'est comme ça, quand elle est rentrée, elle a mangé. Vous comprenez? Elle a mangé et son visage n'était plus le même. Son visage était changé. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Amen. Frères et sœurs, après la prière de 6 jours en ce lieu,
votre attitude, votre façon d'être, par rapport à votre ancien problème, par rapport à votre ancienne situation, pour laquelle vous avez invoqué Dieu, doit changer au nom de Jésus. J'ai dit doit changer au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Après la prière ne peut pas être avant la prière. Vous comprenez, frère? Il doit y avoir la différence. C'est cela la foi. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Amen. Il y a des gens, après la prière, c'est comme avant même la prière. Même doute, hésitation, incrédulité. Est-ce que Dieu a entendu ma prière? Est-ce que quand j'ai crié, est-ce qu'il a entendu? Quand j'ai chassé les démons, est-ce qu'ils sont partis? Lui-même, il n'est pas sûr de sa prière. Alléluia. Amen. Il n'est pas sûr de sa prière. Alléluia. Amen. Mais Anne était sûre de sa prière. Elle a dit à l'homme de Dieu que ta servante trouve grâce à tes yeux. C'est-à-dire ce que tu as dit là, que ça s'accomplisse, que je voie le signe, que je voie l'enfant et que je devienne fécond. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Sans la foi, frère, tu as perdu ton temps. Tu as perdu ton temps. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Dieu existe. Alléluia. Amen. Dieu existe. Et il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Quand on dit le rémunérateur, il répond aux prières de tous ceux qui le cherchent. Il leur donne tous ceux qui demandent selon sa volonté au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Amen. Je te rassure, frère. La prière change les situations. Change les situations. Alléluia. Amen. Quand on est rentré dans sa maison, vous êtes sûr comment il a affronté sa rivale? Alléluia. Amen. Toutes les moqueries de sa rivale ne pouvaient lui faire rien parce qu'il avait l'assurance dans sa prière et dans la parole prononcée par l'homme. Vous comprenez, frères et sœurs? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut clamer pour la gloire de Dieu? Beaucoup de frères et sœurs ne vivent pas les réponses à cause d'hésitation après la prière, à cause de doutes, à cause de gouttes. Alléluia. Amen. Vous écoutez ta maladie là. Et tu as prié. Et tu crois que tu peux être guéri par une simple. Et tu écoutes. Non, bien aimé dans le Seigneur. Il faut écouter ce que Dieu a dit. Il est un Dieu qui guérit toutes les maladies et qui pardonne toutes les iniquités. Par je maîtrise ici, qui n'est plus malade, tu es déjà guéri au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends, frère? Toi, tu écoutes ce que la société dit. Tu écoutes ce que ta chair dit. Au lieu d'écouter la parole de Dieu. Au lieu de croire en sa parole. C'est pourquoi beaucoup de gens, après la prière, ils ne revivent que le même situation. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Vous voyez que c'était facile quand on est rentré. Ce n'était pas facile. Alléluia. Amen. Peut-être la rivale a demandé à son mari, mais ta femme là qui ne met pas au monde est allée où? Le mari lui dit il est allé prier. Ah, il passe son temps pour rien. Il passe son temps pour rien. Même quand elle est rentrée, par les gestes, par les paroles, c'était pour décourager Anne. Mais Anne est restée constante dans sa foi. Elle est restée constante dans sa foi. Elle n'a pas cédé. Bien aimée dans le Seigneur. Elle a crié en Dieu. Elle a crié en sa prière à la parole de l'homme de Dieu. Est-ce que tu es sûr que Dieu a entendu ta prière? Amen. Est-ce que toi-même là, tu es sûr que Dieu a entendu ta prière? Alléluia. Amen. Est-ce que tu es sûr que Dieu a entendu ta prière?
Alléluia. Jésus a dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, vous faites quoi? Alléluia. Amen. Qui peut ajouter? Il a dit quoi? Tout ce que vous demandez en priant, vous voyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez. Vous le verrez. Qu'est-ce que vous avez prié? Qu'est-ce que vous avez demandé en priant? Est-ce que croyez-vous pas reçu? Amen. 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 Vous comprenez, frère? Ce n'est pas la faute de Dieu. Dieu a sa part. Vous avez votre part. Vous comprenez, frère? Est-ce que croyez-vous que tout ce que vous avez demandé ici, en priant au nom de Jésus, que vous l'avez reçu? Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, si vous croyez que ce que vous avez demandé, la guérison que tu as demandé, au nom de Jésus, en priant, il sera guéri ce matin. Tu sortiras d'ici guéri. Je l'ai dit au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Si tu crois, frère, que la victoire que tu as demandé dans ton combat, au nom de Jésus-Christ, si tu crois cela, tu verras cela s'accomplir. Et je l'ai dit au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Dieu? Dieu est derrière sa parole. Il est derrière sa parole. Frère bien-aimé, pour quelle raison tu dois changer ton attitude? Tu dois changer ta façon d'être par rapport à ton problème, par rapport à ta situation pour laquelle tu as prié. Première raison, 2 Samuel chapitre 22. Chapitre 22. De Samuel chapitre 22. Verset 7. Alléluia. Amen. La Bible dit dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai invoqué mon Dieu, et son palais, il a entendu ma voix, et mon cri est parvenu à ses oreilles. Alléluia. Amen. David était dans la détresse. Il n'est pas resté chez lui dans son palais. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a invoqué l'Éternel. Il a invoqué Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, et Dieu a entendu sa voix. Et le cri de sa prière, bien-aimé, est parvenu aux oreilles de Dieu. Alléluia. Amen. Ça, c'est la première raison. Parce que bien-aimé dans le Seigneur, tu étais dans la détresse. Tu avais un problème. Tu avais une situation qui t'a fait amener en ce lieu pour invoquer Dieu. Je te rassure ce matin que Dieu a entendu ta voix. Je te rassure ce matin que le cri de ta prière est parvenu aux oreilles de l'Éternel. Alléluia. Amen. Il a entendu ta voix. J'ai dit, il a entendu ta voix. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu t'exauce au nom de Jésus. Vous comprenez, frère? Il était dans la détresse. Il n'a pas voulu demeurer dans la détresse. Il a invoqué Dieu. Et Dieu, frère bien-aimé dans le Seigneur, a entendu sa voix. Ta voix a été entendue par Dieu. Ton cri est monté jusqu'aux oreilles de l'Éternel. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Alléluia. Amen. Voilà pourquoi ne t'inquiète pas. Vous savez, après la prière, le diable, il est risé en mensonge. Il est risé en mensonge. Voilà pourquoi il ne faut pas céder au mensonge du diable. Alléluia. Amen. Il ne faut pas céder, frère. Il faut croire à Dieu. Il faut croire à ta prière aussi. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. La deuxième raison, bien-aimé dans le Seigneur, c'est dans Psaume. Dans Psaume. Que Dieu te bénisse.
Oh, que Dieu soit loué. J'aime l'Éternel parce qu'il exauce. Amen. Alléluia. Amen. Dans Psaume chapitre 91, au verset 15. Psaume 91, verset 15. La Bible dit, il m'invoquera. Je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai. Et je le glorifierai. Alléluia. Amen. Ça, c'est le Dieu de promesses. Il prend les risques. Il s'engage. Il dit, lorsqu'il va m'invoquer, moi je le répondrai. Il s'engage à répondre. C'est lui qui l'invoque. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la deuxième raison qui te pousse à changer l'attitude, ta façon d'être par rapport à ton problème. Après la prière, Dieu a répondu à ta prière. Amen. Alléluia. Amen. Dieu t'a répondu, frères et sœurs. Il t'a répondu, ma soeur. Dieu est derrière sa parole. Dieu ne m'a jamais. Il ne m'a jamais fait. L'homme peut te mentir. Il peut te promettre quelque chose. Il peut te dire, viens, je te donnerai l'argent. Mais avant que tu viennes, l'homme peut avoir un problème, il dépense l'argent. Vous comprenez? Il te dit, oh frère, j'avais l'argent ici. Mais Dieu, il est le propriétaire de tout. Alléluia. Amen. Et il est le créateur. Alléluia. Amen. C'est que son enfant lui demande. Il en possède. Et il est capable de donner ça à son enfant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Dieu répond à celui qui l'invoque. Puisque tu l'as invoqué, sois sûr que Dieu t'a répondu. Sois sûr que Dieu t'a répondu. Les réponses de Dieu sont multiples, frère. Alléluia. Amen. Sont multiples, bien-aimés. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Amen. Frère bien-aimé dans le Seigneur, il y a une question qu'on peut se poser ici. Comment puis-je savoir que Dieu m'a répondu? Alléluia. Amen. Comment puis-je savoir que Dieu m'a répondu? La première réponse, comment tu peux le savoir? C'est par ta foi. Premièrement. Amen. J'ai dit par ta foi. J'ai dit par ta foi. Amen. Amen. Jésus dit à Marie et Marthe que vous ai dit que si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. Ils devraient croire avant de voir. Mais pourquoi les choses traînent? Les chrétiens veulent voir avant de croire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Tu veux voir avant de croire. Tu ne verras pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu n'agit pas comme un homme. Dieu est spirituel. Ces choses sont d'abord spirituelles avant d'être physiques. Si tu veux voir, tu dois d'abord croire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Amen. La première chose qui me donne la conviction que Dieu m'a répondu, c'est ma croyance, c'est ma foi. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Si tu n'as pas la foi, tu as perdu ton temps pendant ce temps. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Ils veulent se comparer aux autres. Non, bien-aimé. Non, bien-aimé. Ils veulent que Dieu fasse ce qu'ils veulent. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Nos frères et sœurs, Dieu fait ce qu'il veut au moment où lui-même veut le faire. Vous comprenez, frère? C'est cela l'Éternel des armées. Mais il y en a qui s'agitent, qui se troublent.
Depuis que j'ai prié, j'ai gêné, j'ai chassé les démons, et rien n'arrive. Je te dis quelque chose va arriver. Alléluia. La Bible dit ceci, bien aimé dans le Seigneur, d'attendre le secours du Seigneur dans les calmes, dans les silences. Pourquoi tu t'agites, frère? Pourquoi tu t'agites, ma soeur? Pourquoi tu es troublé? Sois calme. C'est comme un enfant. Maman est en train de préparer la bouillie pour lui. Il est pressé pour manger. Quand tu vas mettre la main dans l'assiette ou soit dans la marmite où la bouillie est en train d'être préparée, elle va se brûler les doigts. Et après quand on lui donne, c'était pour lui qu'on prépare. Vous comprenez, frère? Bien aimé, attendez le secours de Dieu dans les calmes, dans les silences. Ce que Dieu a pour toi, ça arrivera dans ta vie au nom de Jésus. Ça arrivera dans ta vie au nom de Jésus. Je l'ai dit au nom de Jésus. Je l'ai dit au nom de Jésus. La réponse de Dieu, par la puissance de Dieu, arrivera dans ta vie. Alléluia. Aucune puissance, aucune force ne peut cette fois-ci bloquer ta réponse. Alléluia. J'ai dit aucune ne peut bloquer ta réponse. La réponse est arrivée dans ta vie. Est-ce que tu es d'accord avec moi au nom de Jésus? Est-ce que tu es d'accord avec moi au nom de Jésus? Amen. Alléluia. Amen. Je disais pour Anne, la réponse est arrivée quand? C'est quand elle est retournée dans sa maison au cours de l'année qu'elle est devenue enceinte et qu'elle a enfanté. Pour toi, ça peut être maintenant. Ça peut être à la sortie de ce lieu. Ça peut être demain matin. Ça peut être le lendemain. Ça peut être la semaine prochaine. Alléluia. C'est ça la réponse de Dieu. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Dieu ne ment jamais. Si Dieu mentait, moi j'allais abandonner de le servir. Je pouvais être le premier. Alléluia. Mais tout ce qu'il m'a dit, je suis en train de le vivre. Alléluia. Il y a des prières que je fais il y a 20 ans. Mais il y a 20 ans, les réponses, je les vis aujourd'hui. Amen. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de gens qui prient sans savoir. Il faut avoir un agenda. Toutes tes requêtes, faites un programme. Et tu vas faire l'évaluation de ce que tu as. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Amen. Alléluia. Amen. Il y a des frères, s'il n'a pas vu maintenant, il dit non, Dieu n'est pas là. Il quitte sa masse de vie, il va ailleurs, il va chercher. Non, frère, non, bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, pour être ce que nous sommes aujourd'hui, c'est le fruit de plusieurs sacrifices et plusieurs prières. Je vous dis, frères et sœurs, il y a des prières que je fais, des jeûnes et des jeûnes. Les résultats, je les vois maintenant. Je les vois aujourd'hui. C'est pour autant que Dieu n'exauce pas. Il connaît à quel moment. S'il m'est donné à ce temps-là, peut-être j'allais l'abandonner. Vous comprenez, frère? Il connaît plus que toi. Alléluia. Amen. Il connaît l'avenir de l'homme. Il connaît ce que le diable prépare, même pour ses enfants. Vous comprenez, frère? C'est pourquoi il répond au moment opportun. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Amen. Ce qui est vrai, quel que soit le temps de réponse, Dieu répond à la prière de ses enfants. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Amen. Voilà pourquoi, frères et sœurs, après cette semaine de prière, soyez dans la joie. Soyez dans la joie. Soyez dans la joie. Et que votre visage ne soit plus le même. J'ai dit votre visage ne soit plus le même. Alléluia. Amen. Ne soit plus le même. Quand on parle de votre visage, c'est-à-dire votre attitude par rapport à ton problème ne soit plus la même. Alléluia. Amen. Votre façon d'être par rapport à votre problème, par rapport à votre combat, après la prière, ne soit plus la même. Frère. Ça doit être une attitude qui donne gloire à Dieu, qui glorifie le Seigneur, l'attitude de foi au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Amen. Un frère, quand le frère ou le soeur
Quand ils ont des problèmes, même les sorciers, même les sorciers, ils savent qu'il a un problème. Vous allez voir, première attitude, il fuit l'église. Il fuit l'église parce que Dieu a beaucoup prié. La réponse ne vient pas. Deuxième attitude, s'il est serviteur de Dieu, il abandonne le service. Il va aller chercher, pas dans la prière, il n'a pas trop. Non, frère, je vais te dire ce matin, les vrais rémunérateurs, c'est Dieu. Amen. Pas ton travail, pas tes relations, c'est Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi il faut s'attacher à Dieu. Alléluia. Amen. C'est lui qui s'attache à Dieu. Job a dit, il a le bonheur. Il a le bonheur, frère. Alléluia. Amen. Troisième attitude, il abandonne la maison de Dieu. Lui, il ne peut pas venir à l'église. Dans cette église-là, Dieu n'est pas là. Je dois aller là où il y a Dieu. Or, il a laissé Dieu ici pour aller là où Dieu n'est pas. Vous comprenez, frère? Bien-aimé dans le Seigneur, dans cette église, je vis les femmes stériles mettre au monde ici. Dans cette église, j'ai vu ceux qui étaient des locataires devenir des propriétaires. Dans cette église, j'ai vu ceux qui marchaient à pied avoir des véhicules. Dans cette église, j'ai vu bien-aimé les indigents étudier, terminer l'université. Dans cette église, au nom de Alléluia. Amen. Frères et sœurs, quatrième attitude, même la lecture de la Bible, on n'a pas besoin de la parole de Dieu. Dieu c'est un menteur. Tout ce qu'il a écrit là, c'est pour les Juifs. Ça ne nous regarde pas. Non, frère bien-aimé, Dieu n'est pas un menteur. Dieu, il est derrière sa parole. Tout ce qu'il dit, c'est ce qu'il arrive. Tout ce qu'il promet, c'est ce qu'il accomplit. Alléluia. Amen. Dieu n'a jamais menti, frère. Alléluia. Amen. S'il a menti, cette Bible n'allait pas résister jusqu'à aujourd'hui. Vous comprenez, frère? C'est parce que la Bible est la vérité. C'est l'expression véritable de Dieu. C'est sa parole vivante. Bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour l'avoir? Une autre attitude, affaibli dans la prière. Pour lui, la prière, c'est pas un problème. Depuis que je priais, il n'y a pas de résultat. Et là, on confirme cela par la société. Tu veux aller à l'église, on te dit par ton frère, depuis que tu as commencé à prier, ça ne change pas. Tu n'as rien et tu te décourages. Tu restes à la maison, frère. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce qui s'est passé avec Anne. Chaque année, il montait. Anne, son mari, sa famille, comme d'habitude. Mais quand elle est montée une fois, c'est quelque chose s'est passé. Peut-être c'était avec la famille que sa prière n'était pas entendue. Vous comprenez, frère? La prière, c'est être seul avec Dieu. C'est dialoguer à l'éternel. C'est très très important. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Bien aimé, toutes les prières ne sont pas les mêmes. Je vous dis, elles ne sont pas les mêmes. Tous les programmes de prière ne sont pas les mêmes. Dieu agit de sa manière dans chaque programme de prière. Dans ce programme de prière, je te rassure que Dieu t'a répondu. Je te rassure que Dieu t'a répondu. Si tu as la foi, tu vivras les réponses. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi ton visage doit changer. Ton attitude doit changer. Quelqu'un qui a des problèmes quand il marche, même ceux qui sont à côté, ils voient. Alléluia. Amen. Vous allez voir un frère, il laisse même à s'habiller bien, même à se laver, parce qu'il a un problème. Je vis un autre, il a laissé une barbe comme ça. J'ai dit, frère, mais pourquoi tu dois faire des choses comme ça? Tu es encore jeune, pourquoi tu fais?
passe beaucoup de problèmes. Vous voyez, quand les seins une barbe sale comme ça, tu as résolu ton problème. Au contraire, tu deviens encore très bizarre. Vous comprenez, frère? Non, bien aimé dans le Seigneur, que le problème ne te domine pas. Tu t'as créé pour dominer. Tu dois dominer sur le problème. Tu dois dominer sur la situation. Est-ce que tu m'entends cela? Amen. Si tu es d'accord avec moi, applaudis pour la gloire. Alléluia. Applaudis pour la gloire. Alléluia. Amen. Jeune frère, jeune soeur, je vais appeler les jeunes frères, les jeunes soeurs, d'avoir une vision de vie. Une vision de vie. Frère bien-aimé, avec Dieu, tu feras des exploits. Mais sans Dieu, tu vas échouer totalement. Alléluia. Amen. Abandonne les histoires de la jeunesse. Fumer les gens. Aller dans des boîtes de nuit, faire des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Ça ne t'amènera nulle part. Nulle part. Au contraire, ça te détourne du chemin de ta destinée. Chemin de ta destinée. Et si tu es avec Dieu, tu marches avec Dieu, Dieu va te répondre à chaque fois que tu l'aimes. Alléluia. C'est pourquoi j'encourage les jeunes de prier, de servir Dieu et surtout d'étudier. J'appelle les jeunes à étudier. Alléluia. Amen. L'avenir de demain, ça sera pour ceux qui ont étudié. Parce que le monde, les siècles à venir, ça sera les siècles de l'intelligence. Si tu n'es pas intelligent, tu ne seras nulle part. Alléluia. Vous savez qu'aujourd'hui, le monde occidental a initié l'intelligence artificielle. Moi, j'appelle ça la sorcellerie. Vous comprenez? La société peut évoluer sans homme, avec des robots. Avec des robots qui travaillent à la place de l'homme. C'est-à-dire que l'homme n'aura plus la place. Si tu n'as pas réussi avec ton intelligence, tu ne seras nulle part. J'ai quelqu'un qui m'entend ici. Amen. Si tu es jeune, applaudis pour la gloire. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il faut étudier. Voilà pourquoi il faut se battre. Bien aimé dans le Seigneur, à faire quelque chose pour sa vie. Faire quelque chose pour sa vie. Et le Seigneur te bénira. Et le faire sans Dieu, c'est voué à l'échec. Voilà pourquoi accepte Jésus. Demeure en Jésus. Sers Jésus et le Seigneur te bénira au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut applaudir pour la gloire de Dieu? Applaudis pour la gloire du Seigneur. Tu peux te lever là où tu es. Lève ta main vers le Seigneur. Anne Allah.